Mon beau-père, qui est un homme plein de sagesse et d'humour, dit souvent « À partir d'un certain âge, quand on se réveille le matin et qu'on a mal nulle part, c'est qu'on est mort ». C'est vrai qu'avec l'âge, on sent de plus en plus son corps. Mais est-ce vraiment une fatalité d'avoir des douleurs? Pour répondre à cette question, je reçois Sandrine Pello, qui vient nous parler de la chiropraxie. Bonjour Sandrine Pello. Bonjour Laure. Merci beaucoup d'être là. Je m'y suis pris il y a très longtemps pour vous avoir, ce qui est signe d'une très bonne santé professionnelle. Mais vous êtes là, donc super. Alors, ma première éternelle question, c'est quoi la chiropraxie? Alors, la chiropraxie, c'est, pour résumer très très brièvement, c'est de la mécanique. Ouais. On travaille sur tout le système articulaire, en accord avec le système nerveux. Et en fait, on essaye de rééquilibrer tous les systèmes qui vont ensemble naturellement et qui, des fois, bloquent un peu. Donc, on essaye de remettre tout ça d'aplomb. D'accord. Et alors, un chiropracteur, puisque vous êtes chiropracteur. Chiropracteur, c'est le praticien qui effectue qui la fait chiropraxie. de la chiropraxie. Voilà. D'accord. Donc, qui vient vous voir? Un peu tout le monde en fait. C'est tous les âges, c'est toutes les professions, tous les horizons finalement sont susceptibles d'avoir recours à un chiropracteur. Et c'est des personnes qui ont quoi comme symptômes? Il peut y avoir plein de choses. Ça peut être purement au niveau du squelette, donc des suites d'entorses, des tendinites, des lombalgies, des torticolis, des douleurs au niveau dorsal aussi. Après, on a aussi des patients qui consultent pour des problèmes de sommeil, de digestion, des migraines. D'accord. Et vraiment plein de choses. Est-ce que ça marche pour les douleurs articulaires? C'est le principal, voilà, c'est la matière principale en fait, c'est de travailler sur les articulations. D'accord. Voilà. Donc quelqu'un qui a de l'arthrose, par exemple. Oui. Alors parce que souvent quand on a de l'arthrose, je parle un petit peu pour moi, on nous dit bah oui ma pauvre dame, c'est l'âge, on peut rien faire. Avec. Voilà. Alors on ne résoudra pas l'arthrose, c'est de l'usure l'arthrose. Donc à un moment donné, effectivement, ce qui est usé est usé. Par contre, on peut quand même apporter du confort et faire en sorte que ça bouge quand même. Et plus on maintient du mouvement, justement, plus on arrive à soulager des douleurs. D'accord. Donc, quand on vient vous voir, comment ça se déroule une séance de chiropraxie? En fait, la toute première fois qu'on reçoit un patient, on commence par un interrogatoire poussé, précis, en règle. Voilà, on appelle ça une anamnèse. Et donc, on fait détailler au patient, on reprend un petit peu tout l'historique de ce qui a pu arriver au cours de la vie, y compris intervention chirurgicale, tout ce qui peut être accident, traumatique, en fait. Et puis on essaye de voir un petit peu les circonstances aussi de la vie actuelle quand le patient se présente, s'il y a des choses qui pourraient engager des tensions, ou en fonction du métier, on va avoir des attitudes, des habitudes de posture aussi, et donc on va faire en fonction, la plupart des patients font en fonction de leur douleur, donc compensent sur d'autres choses. Donc on essaye vraiment de prendre la personne dans son intégralité. D'accord. Et donc, vous pouvez intervenir sur des douleurs qui datent d'il y a très longtemps. Quelqu'un qui vous dit, moi, ça fait 20 ans que j'ai mal au genou. Et ça se présente même très souvent dans la mesure où il y a beaucoup de patients qui arrivent un petit peu en dernier recours. Ils ont vraiment, entre guillemets, tout essayé, sauf la chiropraxie. Et donc, voilà, ils tentent autre chose, finalement, une autre approche. Et alors, donc, concrètement, vous faites quoi? Ça se passe comment Alors, donc, on commence par cet interrogatoire. Ensuite, on cible un peu plus, justement, sur ce qui amène le patient, ce qui le motive à consulter. Et puis à partir de là, eh bien, on effectue une palpation des articulations, on mobilise, on essaie de tester justement ce qui bouge moins, ce qui bouge pas du tout potentiellement. Et puis on essaye de corriger ça. Donc c'est des gestes précis. Il y a plusieurs techniques en chiropraxie. On a aussi la possibilité de travailler soit qu'avec les mains, c'est la base du métier, soit avec des instruments ou une table spécifique, c'est mon cas en cabinet. Voilà, on essaye de rééquilibrer, de remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Donc c'est de la manipulation? C'est de la manipulation. C'est des massages? Alors, il peut y avoir une partie massage pour décontracter une zone qui serait particulièrement tendue et douloureuse, et pour pouvoir justement la manipuler ou la mobiliser. Et puis c'est de la manipulation. Alors, moi, j'ai une question, vous allez peut-être savoir répondre, parce que c'est une question qu'on me pose. Quand on fait craquer, c'est quoi qui craque? Alors, le craquement, qui n'est absolument pas obligatoire sur une manipulation, on va l'avoir ou on ne va pas l'avoir, c'est un échange gazeux dans les articulations, en fait. Si on mobilise une articulation rapidement, effectivement, cet échange, on va l'avoir
quasiment instantanément. Si on mobilise plus doucement, c'est pas obligé que ça craque en fait. Le craquement, enfin voilà, ça peut faire peur effectivement à pas mal de gens, mais le craquement en soi, c'est juste une histoire de pression. Donc c'est pas les os qui craquent. C'est pas les os qui craquent. Ça n'a rien à voir avec si vous vous cassez la figure et que vous tombez, vous entendez un gros crack. Là, potentiellement, peut-être qu'il peut y avoir des os. Oui. Mais voilà, on n'est pas sur dans les manipulations, on n'est pas sur ça. C'est vraiment cet échange gazeux parce qu'on a mis en tension l'articulation. D'accord. Ok, donc vous intervenez principalement sur les articulations, mais vous disiez que vous pouvez intervenir aussi sur des problèmes de sommeil, parce que les problèmes de sommeil peuvent être liés à... Voilà, en fait, il n'y a pas de recette miracle, problème de sommeil, migraine, ou voilà, mais effectivement, on se rend compte, les patients, c'est un retour qu'on a vraiment régulièrement, finalement, ça les améliore aussi de ce côté-là, parce que le fait d'être en équilibre et que tout circule comme il faut, ça met au point plusieurs Quand vous systèmes. dites tout circule, qu'est-ce qui circule? Alors, donc je disais tout à l'heure, on travaille sur les articulations et on travaille sur le système nerveux également. Par le biais des articulations, on a un impact sur le système nerveux. Quand je dis tout circule, l'exemple qu'on donne souvent, c'est si par exemple vous mettez le pied sur un tuyau d'arrosage, l'eau ne circulera pas. Ça va s'arrêter ou alors un petit filet. Voilà. Mais au niveau du système nerveux, c'est la même chose. Si ça bloque quelque part au niveau d'une articulation, l'influx nerveux ne va pas pouvoir diffuser en quelque sorte. Donc le fait de débloquer la situation va permettre une meilleure circulation à ce niveau-là aussi. Donc on a une action articulaire pour avoir un résultat neurologique ou musculaire également. D'accord. Les tissus seront mieux... Okay. Et est-ce qu'il suffit de venir vous voir pour une séance et c'est OK, ou il faut parfois faire un traitement C'est très variable, ça dépend dans quel cadre on vient. Si on vient effectivement pour résoudre quelque chose, des douleurs qui traînent depuis longtemps, une seule séance, ce sera un petit peu juste. Voilà. On est plutôt sur un protocole avec des séances qui vont s'échelonner et puis s'espacer. Et on essaye d'arriver à quelque chose qu'on initie déjà d'office avec certains patients, à savoir de la prévention. Parce que dans l'idéal, ce serait d'avoir une colonne et un squelette mobile de A à Z tout au long de la vie, en fait. Donc, il y a des patients qui arrivent parce qu'ils sont déjà bien coincés. Et puis, il y a des patients qui démarrent dans la vie comme ça et on a un suivi. Et là, on va pas forcément passer à côté d'incidents, de traumatismes, mais en tout cas, ils vont mieux se résoudre et on passera un petit peu plus au travers. Entre guillemets. Donc, vous recevez des enfants petits? Je reçois à partir de quel âge? Alors, bébé? Oui, en général, on voit le bébé dans le premier mois qui suit la naissance. Ah oui, oui. D'accord. Alors, si tout se passe très très bien, ça peut attendre un peu plus longtemps aussi. Et puis, si ça a été un petit peu trop la bousculade ou s'il y a eu des forceps, s'il y a eu l'instrumentalisation, voilà. Là, c'est bien de voir assez rapidement. Est-ce qu'un des symptômes qui pourrait motiver à venir vous voir, ce serait un bébé qui pleure beaucoup, par exemple? Oui. Il y a plein de bébés. Si on a suivi la maman pendant la grossesse, en général, on enchaîne, on voit les enfants. Mais les bébés qui viennent sans que les parents soient déjà éventuellement venus consulter, c'est effectivement parce qu'il y a un problème particulier, soit de beaucoup de pleurs ou de complètement, pas de calage du tout au niveau du sommeil ou au niveau de l'alimentation, la prise alimentaire ou un canal lacrymal bouché. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait. Ok. Alors, une dernière question, je vous demande de répondre très vite parce qu'on n'a plus que 30 secondes. Quand vous en parlez, là, ça me fait penser, alors pardon si c'est un blasphème, à l'ostéopathie. Alors, c'est des professions qui vont se ressembler. On cherche on a des problématiques similaires. Après, ce qui change, c'est la formation et puis les techniques utilisées. L'approche n'est pas tout à fait la même quand même, si on creuse un petit peu. Okay. Et puis, la chiropraxie, c'est la seule profession de santé hors médecin qui a le droit de manipuler sans avoir recours à une prescription et de nécessité de dire voilà, c'est pas contre-indiqué. Voilà, okay. Ça c'est acté, c'est dans les textes. D'accord. Voilà. Alors nous à TV Vendée, on prend soin de notre corps aussi, mais d'une autre manière, puisqu'on pratique le yoga avec Rémi Chifflet. À tout de suite.
Bonjour et bienvenue dans cette Minute Yoga. Aujourd'hui, on va voir du yoga pour le bureau, qui est quand même un moment où on passe beaucoup de temps, qui peut être aussi dans cette posture assise inconfortable, à la fois pour les hanches, pour les genoux, pour le dos, et puis pour les poignets aussi quand on a l'habitude de beaucoup travailler sur les ordinateurs. Donc on va commencer par un petit travail au niveau des poignets justement. Donc on va étendre le bras droit. On va commencer par le bras droit aujourd'hui et avec le bras gauche, avec la main gauche, on retient les doigts du bras droit et on pousse la main droite pour étendre un peu ce poignet. Puis on ramène la main vers le bas et on va faire le même travail. Le pouce vient bloquer la paume de main ici et on pousse pour étirer le poignet. Puis les mains en prière. Quelques respirations à chaque fois et on pousse dans les deux mains, les coudes qui remontent peut-être légèrement. Puis on viendra coller, cette fois-ci une prière inversée, les dos de main l'une contre l'autre et on vient pousser pour assouplir un peu les poignets et remettre de l'énergie. On peut faire évidemment des petits mouvements de rotation dans un sens ou dans l'autre pour assouplir ces poignets. Deuxième point, ici on va travailler sur les hanches et sur les genoux. On va commencer en ramenant la cheville droite sur le genou gauche, en gardant les deux hanches. Essayez de ne pas avoir le genou et le bassin qui commence à partir d'un côté. Peut-être que c'est trop dur et n'hésitez pas à croiser un peu plus ou un peu moins. Et on inspire, on se redresse. On essaie de ne pas appuyer le dos sur le dossier et toujours le dos de plus en plus droit. Pour ceux qui sont très à l'aise, peut-être vous penchez légèrement vers l'avant. Quelques respirations. Toujours en allant chercher le menton vers l'avant pour garder le dos le plus droit possible. Évitez d'avoir cette posture ici de courber le dos. Et on relâchera. On va venir faire une petite torsion ici. On va glisser la main droite sur le dossier et la main gauche va venir du côté de la cuisse droite. On inspire, on se redresse et sur l'expiration, tout doucement, on va tourner sur le côté droit en gardant bien les deux hanches. Évitez d'avoir ce mouvement du bassin, sinon vous perdez l'effet de la torsion et vous risquez de vous faire mal au dos. Quelques respirations ici, toujours à l'inspiration, peut-être essayer de grandir le dos. Et à l'expiration, sans forcer, toujours à l'écoute des possibilités, essayez de ramener un peu plus vers l'arrière. Puis une dernière inspiration, on se grandit. Et on sortira de la torsion sur une expiration. Veillez à bien sortir sur une expiration. Un petit travail sur les yeux maintenant, qui peuvent être aussi focalisés sur les écrans d'ordinateur. On va venir poser le pouce sur le bout du nez. Un peu ridicule, mais c'est pas très grave, on sourit, on regarde son pouce. Puis doucement, on éloigne le pouce, on suit le pouce jusqu'au bout. Puis quand le bras est bien tendu, on regarde au loin. Puis on ramène l'attention sur le pouce qui revient doucement sur le nez. Je vous invite à faire ce petit mouvement entre 5 et 6 fois, peut-être plus, et relâcher, pour se relâcher un petit peu les yeux. Merci d'avoir suivi cette Minute Yoga. À très bientôt. Namasté. Merci beaucoup Rémi. C'est déjà la fin de cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup d'être venu, Sandrine. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve lundi prochain.